Et bonjour. Alors on continue le défi bac philo, passer le bac avec Hume. Et aujourd'hui, on va traiter la question: la connaissance doit-elle progresser par l'accumulation d'observations? Cette question est liée à la perspective de la connaissance, qui est une des perspectives auxquelles sont subordonnées les notions du bac philo 2026. Et pour la traiter, je vais m'appuyer sur la troisième partie du livre 1 du traité de la nature humaine de Hume. Dans la section 4 de ce livre, Hume nous invite à choisir quelques points de l'histoire et à considérer la raison pour laquelle nous y accordons foi ou nous le rejetons. Si nous croyons que César fut tué dans le Sénat, aux ides de mars, nous dit-il, c'est parce que sont présents à notre mémoire ou à nos sens des lettres et des témoignages qui permettent de l'établir. Sans l'autorité de la mémoire ou des sens, continue-t-il, tout notre raisonnement serait chimérique et dépourvu de fondement. Chaque anneau de la chaîne de raisonnement sur César serait suspendu à un autre. Il n'y aurait rien de fixe au bout qui pût soutenir le tout, comme c'est le cas pour tous les arguments hypothétiques ou tous les raisonnements fondés sur des suppositions. Dans ce propos, on peut voir que dans la perspective de Hume, sans l'autorité de la mémoire ou des sens, tout notre raisonnement sur César serait chimérique et dépourvu de fondement, et que ce faisant, le fondement de l'histoire doit être cherché dans des preuves empiriques. En effet, sans fondement empirique, chaque anneau de la chaîne de raisonnement sur César serait suspendu à un autre anneau, mais il n'y aurait rien de fixe au bout qui pût soutenir le tout. Par conséquent, la chaîne serait suspendue dans le vide, autrement dit à rien, et la thèse sur César serait insoutenable. Ce propos, qui vaut pour la chaîne de raisonnement sur César et pour l'histoire au sens large, nous dit Hume, vaut pour tous les arguments hypothétiques ou tous les raisonnements fondés sur des suppositions qui ne sont suspendus à rien d'autre que du vide dans la perspective de Hume. Puisque sans l'autorité de la mémoire ou des sens, tous nos raisonnements seraient chimériques et dépourvus de fondement, et que le fondement de tout raisonnement doit être cherché dans des preuves empiriques, on peut dire que pour Hume, la connaissance, pour être connaissance, doit s'appuyer sur l'accumulation d'observations, le devoir dont il est question ici étant un devoir de rationalité. Sans cela, ce à quoi nous aurions affaire, ce seraient des arguments hypothétiques et en aucun cas des connaissances. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention.